Selon les principes chrétiens, il existe certains signes à considérer lorsque nous partageons nos sentiments avec quelqu'un. Vous vous êtes déjà interrogé sur vos relations? Vous avez déjà eu des doutes à leur sujet? Parfois, Dieu nous envoie des signes indiquant sa désapprobation envers certaines personnes avec qui nous nous associons. Ces relations peuvent mener à la dépendance, à la souffrance, à beaucoup de larmes et de tristesse. Elles peuvent également affecter notre bien-être et nous éloigner de ce que nous sommes vraiment. Dans le message d'aujourd'hui, je vais partager 5 signes indiquant que Dieu ne veut pas que vous soyez avec une personne en particulier. Dieu nous envoie constamment des signes, c'est sa manière de communiquer. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une intimité avec lui. Plus nous sommes proches de Dieu, plus il se révèle à nous, nous envoyant des signes. Dieu voit notre intérieur, et il ne sert à rien de lui cacher nos sentiments, nos larmes ou nos actions, car il voit tout. Dieu est bon, aimant et respectueux, respectant notre volonté. Si vous êtes ouvert à voir les signes qu'il envoie et souhaitez les reconnaître, il vous montrera ce que vous devez voir. Souvenez-vous, Dieu ne nous abandonne pas. Si nous ne prêtons pas attention aux signes, même contre notre volonté, il les enverra de manière plus tardive et douloureuse pour que nous puissions apprendre une leçon. Oui, parfois nous souffrons, mais Dieu sait jusqu'où nous pouvons supporter afin que nous puissions retourner à lui et voir les signes qu'il nous envoie constamment. L'amour, parfois, est trompeur. Parfois, Dieu nous donne des signes pour que nous sachions ce qu'il veut pour nous. L'ennemi travaille dans nos esprits pour nous attaquer, surtout dans les relations amoureuses. Vous avez déjà remarqué que parfois, lorsque nous sommes impliqués dans une relation, nous sommes aveuglés par un amour superficiel et ne voyons pas la véritable nature de la personne à nos côtés? C'est pourquoi je vous demande de prêter une grande attention aux signes d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes passent par des désillusions et des difficultés parce qu'elles ne parviennent pas à reconnaître les signes de Dieu dans leur vie. Si ce type de sujet vous intéresse, suivez notre message. Le premier signe que Dieu nous envoie est lorsque la relation n'est pas construite sur un véritable amour. Parfois, nous sommes avec quelqu'un pour n'importe quelle raison qui n'est pas le véritable amour. C'est un signe que Dieu n'approuve pas cette relation. Dieu est amour et nous encourage à aimer véritablement les uns les autres, non pas pour ce que l'autre possède matériellement. Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31, il est dit qu'il est important d'aimer son prochain comme soi-même, et qu'aucun autre commandement n'est plus grand que celui-ci. Si vous aimez quelqu'un et que vous n'êtes pas sincère avec cette personne, ou si cette personne n'est pas sincère avec vous, cette relation n'a pas l'approbation du Seigneur. Le deuxième signe est lorsque la relation est choisie pour des raisons superficielles, comme la beauté ou l'argent. Si vous choisissez un partenaire sur la base de ces critères, sachez que c'est un signe que Dieu n'approuve pas cette relation. Ces relations ne durent pas, car la beauté disparaît et l'argent mal utilisé est une source de discorde. Le troisième signe est lorsque l'amour disparaît. L'ennemi peut détruire l'amour dans une relation, laissant des marques. Ne permettez pas qu'il entre dans votre cœur. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, il est dit que le cœur est trompeur. Dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, nous sommes instruits de garder notre cœur par-dessus tout, car de lui procèdent les sources de la vie. Le quatrième signe est lorsque la relation a un impact négatif sur votre relation avec Dieu. Une relation qui ne met pas Dieu en premier lieu apporte de l'insécurité et une fausse sensation de sécurité, caractérisée par la dépendance. Plus vous vous rapprochez de la personne, plus vous vous éloignez de Dieu. Notre relation avec Dieu doit venir avant tout autre. Le cinquième signe est lorsque vous sentez que vous méritez quelque chose de mieux. Vous savez que la relation n'est pas bonne, mais vous n'avez pas la force d'en sortir. Dieu nous montre fréquemment ce que nous pourrions avoir pour nous motiver à renoncer à ce qu'il ne veut pas pour nous. Lorsque vous observez d'autres relations bénies par Dieu, vous aspirez également à les avoir. Si la personne devient plus importante pour vous que Dieu, c'est une alerte. Dans Exode, chapitre 20, verset 3, il est dit de ne pas avoir d'autre Dieu devant lui. Toute personne placée au-dessus de Dieu devient une idolâtrie. Enfin, le sixième signe est lorsque la relation devient toxique. Les relations abusives ne viennent pas de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, il est dit que tout don parfait vient de Dieu. Si vous vous trouvez dans une relation abusive, cherchez de l'aide et sortez de cet environnement préjudiciable. Dieu souhaite que nous ayons des relations saines, basées sur l'amour, le respect et le soin mutuel. Souvenez-vous que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et que vous méritez une relation qui reflète sa bonté et sa grâce. Dieu est fidèle et ne permet pas que vous restiez avec quelqu'un qui vous maltraite. Il veut le meilleur pour vous, y compris votre santé mentale et émotionnelle. Soyez attentifs aux signes que Dieu envoie et priez pour comprendre ce qu'il souhaite pour vous.
Faites confiance à Dieu, car il guide toujours nos pas sur le bon chemin. En plus des signes mentionnés, il est important d'être attentif aux avertissements qui surgissent au cours de la coexistence. Souvent, nous ignorons de petites attitudes qui, cumulées, indiquent clairement que la relation n'est pas alignée avec les principes de Dieu. Par exemple, si la personne manque souvent de respect envers vos valeurs et croyances, c'est un fort indice que la relation peut ne pas être saine. Dieu désire que nous soyons avec quelqu'un qui respecte et partage notre foi. Un signe supplémentaire est lorsque la personne vous éloigne de vos responsabilités spirituelles. Si vous remarquez que vous laissez de côté vos pratiques religieuses, comme aller à l'église, prier ou lire la Bible, pour faire plaisir à votre partenaire, il est temps de réévaluer. Une relation qui nous éloigne de Dieu ne sera jamais bénéfique à long terme. Dieu doit toujours être au centre de nos vies, et tout ce qui nous éloigne de lui doit être repensé. Un autre point à considérer est le manque de paix intérieure. Dieu nous guide à travers la paix dans nos cœurs. Si, en étant avec cette personne, vous ressentez une constante inquiétude, anxiété ou inconfort, cela peut être un signe que cette relation n'est pas bénie par Dieu. Il est essentiel d'écouter le Saint-Esprit qui habite en nous et qui se manifeste souvent à travers ces sentiments de paix ou d'alerte. En outre, nous devons prêter attention aux conseils d'amis et de la famille qui ont également une vie avec Dieu. Souvent, Dieu utilise des personnes proches pour nous avertir des mauvais chemins que nous prenons. Si des personnes de confiance, qui vous aiment et se soucient de vous, expriment des inquiétudes concernant votre relation, écoutez attentivement. Ils peuvent être utilisés par Dieu pour vous donner un avertissement important. La prière est un outil puissant pour discerner la volonté de Dieu dans nos vies amoureuses. Lorsque nous prions en demandant clarté et direction, Dieu répond. Nous devons lui demander de révéler tout ce qui pourrait être caché et nuire à notre relation. Il est fidèle et nous montrera la vérité, même si c'est douloureux au début. Avec le temps, nous réaliserons que sa guidance est toujours pour notre bien. Une autre question critique est la réciprocité dans la foi. Une relation où un seul des partenaires vit pleinement la foi chrétienne peut générer des conflits et des déséquilibres. La Bible nous conseille de ne pas nous mettre sous un joug inégal avec les incrédules. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner quelqu'un qui ne connaît pas encore la foi, mais nous devons être sages et évaluer si cette personne est ouverte à connaître et à vivre les principes chrétiens. Nous devons également être attentifs à la croissance personnelle et spirituelle que la relation offre. Un partenaire qui vous soutient et vous encourage dans votre croissance en Christ est un grand cadeau. Cependant, si la relation vous retient et vous empêche de progresser spirituellement, c'est un signe clair que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu souhaite que nous grandissions continuellement dans notre marche avec lui, et un bon partenaire sera un soutien et non une barrière sur ce chemin. Une relation saine doit être une source de force, et non de faiblesse. Si vous avez l'impression d'être constamment épuisé émotionnellement et spirituellement, il est temps de reconsidérer. Les relations toxiques nous épuisent, tandis que les relations saines nous revitalisent et nous donnent de l'énergie pour affronter les défis de la vie. Dieu veut que nous ayons des relations qui nous fortifient et nous aident à nous rapprocher de lui. La confiance est un pilier fondamental de toute relation. S'il y a des mensonges constants, de la méfiance et des secrets, il est impossible de construire quelque chose de solide et de durable. La transparence et l'honnêteté sont essentielles pour une relation bénie par Dieu. Il est la vérité, et là où il y a vérité, il y a liberté. Par conséquent, examinez si votre relation est fondée sur l'honnêteté et la confiance mutuelle. Les projets de vie sont également importants. Dieu a un but spécifique pour chacun de nous, et nos partenaires doivent marcher avec nous vers ce but. Si la relation vous éloigne de vos rêves et de l'appel que Dieu a placé dans votre vie, cela peut être un signe que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Le partenaire idéal est celui qui vous soutient et vous aide à accomplir la mission que Dieu vous a donnée. En outre, observez si la personne est prête à faire des sacrifices pour vous et pour la relation. Le véritable amour exige des sacrifices, tout comme le Christ s'est sacrifié pour nous. Si vous remarquez que vous faites toujours des concessions et des sacrifices, tandis que l'autre côté ne démontre pas le même niveau d'engagement, c'est un signe d'alerte. Le véritable amour est équilibré et mutuel, et les deux doivent être prêts à se sacrifier pour le bien de l'autre. Un autre aspect à considérer est la capacité de pardonner. Dans une relation saine, les deux parties doivent être capables de pardonner et de laisser le passé derrière elles. Dieu nous appelle à pardonner comme nous avons été pardonnés. S'il y a une résistance à pardonner et des rappels constants des erreurs passées, cela peut corroder la relation. Le pardon est essentiel pour la santé émotionnelle et spirituelle des deux partenaires. Observez également comment vous gérez les conflits. Les conflits sont inévitables dans toute relation,
mais la manière dont nous les résolvons en dit long sur la santé de la relation. Si les conflits sont résolus avec respect, amour et compréhension, c'est un bon signe. Cependant, si les conflits conduisent à des disputes, des ressentiments et des manques de respect, cela peut indiquer que la relation n'est pas sous la bénédiction de Dieu. La valorisation mutuelle est un autre point crucial. Se sentir valorisé et apprécié par son partenaire est essentiel pour une relation saine. Si vous avez constamment l'impression de ne pas être valorisé ou que vos opinions et sentiments sont ignorés, cela peut être un signe que la relation n'est pas saine. Dieu nous a créés avec une immense valeur, et toute relation qui ne reconnaît pas cela n'est pas alignée avec ses plans. De plus, il est important que la relation favorise un environnement de croissance spirituelle. Un bon partenaire vous encouragera à chercher davantage Dieu, à grandir dans la foi et à servir davantage les autres. Si, au contraire, la relation vous amène à négliger ces aspects, c'est un signe qu'elle n'est peut-être pas la meilleure pour vous. Dieu souhaite que nous grandissions continuellement et que nos relations soient un reflet de cela. Un autre aspect fondamental est la compatibilité des valeurs. Les valeurs sont la base de nos décisions et de nos actions. Si vous avez des valeurs très différentes, cela peut entraîner des conflits et des malentendus constants. Les relations où les valeurs sont alignées tendent à être plus harmonieuses et durables. Dieu nous appelle à vivre selon ses valeurs, et cela doit se refléter dans nos relations. La générosité est également un indicateur d'une relation saine. Un partenaire généreux, qui se soucie de donner plus que de recevoir, est un grand cadeau. La générosité reflète le cœur de Dieu et est une caractéristique essentielle pour une relation bénie. Si, en revanche, vous percevez de l'égoïsme et de l'avarice dans la relation, cela peut être un signe d'alerte. Enfin, observez si la relation est une source de joie. Dieu veut que nous soyons heureux et que nos relations nous apportent de la joie. Si la plupart du temps vous vous sentez triste, anxieux ou malheureux, il est temps de reconsidérer. La joie du Seigneur est notre force, et une relation bénie doit être une source constante de cette joie. En résumé, discerner la volonté de Dieu pour nos relations exige attention, prière et sensibilité aux signes qu'il nous envoie. Nous devons être prêts à écouter et à obéir, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Faites confiance que Dieu a le meilleur pour vous et que ses plans sont toujours pour notre bien. Il souhaite que nous ayons des relations saines, basées sur le véritable amour, le respect mutuel et la croissance spirituelle. La recherche de l'approbation divine dans nos relations doit également nous amener à réfléchir sur le rôle que nous jouons dans la relation. Il est crucial de nous demander si nous contribuons positivement ou négativement à la vie spirituelle de notre partenaire. Nos actions, paroles et attitudes doivent inspirer notre partenaire à se rapprocher de Dieu, et non à s'en éloigner. De plus, une relation bénie par Dieu doit être une voie à double sens en termes de soutien émotionnel et spirituel. Les deux partenaires doivent sentir qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre dans les moments de faiblesse et de difficulté. Si vous vous sentez seul dans vos défis ou que vous pensez ne pas pouvoir partager vos luttes spirituelles, il est important de reconsidérer si cette relation vous édifie réellement. Le soutien dans les décisions de vie est également fondamental. Dieu nous appelle à marcher ensemble en harmonie et à prendre des décisions qui l'honorent. Si votre partenaire ignore constamment vos opinions et insiste pour prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos principes et de votre foi, c'est un signe fort que cette relation peut ne pas être alignée avec la volonté de Dieu. Un partenariat doit être construit sur le respect mutuel et la recherche commune de la volonté divine. Nous devons également observer s'il y a une croissance mutuelle dans la foi. Une relation saine doit être un sol fertile où les deux partenaires grandissent ensemble dans leur marche avec Dieu. Si vous constatez qu'au lieu de grandir, vous stagnez ou régressez spirituellement, il est temps d'évaluer si cette relation vous rapproche réellement de Dieu ou vous en éloigne. La question du respect des limites est également essentielle. Un partenaire qui respecte vos limites physiques, émotionnelles et spirituelles démontre de l'amour et de la considération. Dieu nous enseigne à respecter le corps et l'esprit comme des temples du Saint-Esprit. Si votre partenaire ne respecte pas vos limites, c'est un signe clair que cette relation n'est pas alignée avec les principes divins. La disposition à servir est un autre aspect à considérer. Jésus nous a enseigné à nous servir les uns les autres avec amour et humilité. Dans une relation, cela se traduit par la volonté de faire des sacrifices pour le bien-être de l'autre. Si vous remarquez que votre partenaire n'est pas disposé à servir ou à faire des sacrifices, mais attend toujours que vous le fassiez, cela peut indiquer un déséquilibre qui doit être corrigé pour que la relation soit saine. Une autre question importante est l'encouragement à la sainteté. Un partenaire qui vous encourage à vivre une vie de sainteté, à rechercher la pureté et à vous éloigner du péché est un véritable cadeau de Dieu. Si,
au contraire, vous sentez que la relation vous pousse à compromettre vos valeurs et à céder à des tentations, c'est un signal d'alerte. Dieu nous appelle à vivre de manière sainte et à nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de lui. La compatibilité dans la mission de vie est quelque chose qui ne doit pas être ignoré. Dieu nous a donné des dons et des talents spécifiques pour accomplir le but qu'il a pour chacun de nous. Un partenaire qui comprend et soutient votre mission de vie est crucial. Si la relation vous détourne constamment de votre appel ou dévalorise vos dons, c'est un signe que cette association peut ne pas être la meilleure pour accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. Il est également important d'évaluer la cohérence entre les actions et les paroles de votre partenaire. La sincérité et l'authenticité sont fondamentales. Si vous remarquez une différence significative entre ce que votre partenaire dit et ce qu'il fait, cela peut générer méfiance et insécurité. Dieu nous appelle à vivre dans la vérité, et le manque de congruence entre les paroles et les actions est un signe que la relation peut ne pas être construite sur des bases solides. En outre, nous devons faire attention à ce que le partenaire stimule notre foi ou l'affaiblisse. Un partenaire qui prie avec vous, lit la Bible avec vous et cherche Dieu comme priorité vous aide à renforcer votre foi. Si, au contraire, vous remarquez que votre foi est minée ou ridiculisée, il est important de reconsidérer si cette relation vous rapproche vraiment de Dieu ou vous en éloigne. La question de la gratitude est également très pertinente. Une relation où les deux partenaires expriment de la gratitude l'un pour l'autre est une relation saine. L'ingratitude peut mener au ressentiment et à l'éloignement émotionnel. La Bible nous enseigne à être reconnaissant en toutes circonstances, et cela doit se refléter dans nos relations. Si vous remarquez que la gratitude est absente, c'est un signe que quelque chose doit être ajusté. Un autre domaine d'attention est l'utilisation du temps. Un partenaire qui valorise et respecte votre temps de prière, d'études bibliques et de service à l'Église démontre qu'il soutient votre vie spirituelle. Si, en revanche, il dévalorise ou perturbe constamment ces moments, cela peut indiquer que cette relation ne vous aide pas à grandir spirituellement. Dieu doit être la priorité, et un partenaire qui ne respecte pas cela peut ne pas être aligné avec le plan de Dieu pour votre vie. Il est également fondamental que la relation favorise un environnement de guérison émotionnelle. Souvent, nous portons des blessures du passé qui ont besoin d'être guéries. Un partenaire qui vous aide à affronter ces blessures avec amour et compréhension contribue à votre santé émotionnelle. Si, au contraire, la relation ouvre de nouvelles blessures ou aggrave les blessures existantes, c'est un signe que ce n'est pas une relation saine. Dieu désire que nous soyons guéris et entiers, et une relation qui favorise cela est une bénédiction. De plus, il est important de voir s'il y a un engagement pour l'avenir. Un partenaire prêt à planifier l'avenir avec vous et à travailler pour un avenir commun démontre de la sérieux et de l'engagement. Si, en revanche, vous remarquez que le partenaire ne vit que dans le présent et ne s'engage pas dans des projets futurs, cela peut être un signe d'immaturité ou de manque d'engagement. L'importance de l'intégrité ne peut pas être sous-estimée. Un partenaire intègre, qui vit selon les principes de Dieu, est une véritable bénédiction. L'intégrité implique l'honnêteté, la fidélité et un caractère solide. Si vous remarquez que votre partenaire a un caractère douteux ou compromet fréquemment ses valeurs, c'est un signal d'alerte. Dieu nous appelle à vivre avec intégrité, et cela doit se refléter dans nos choix de relations. La question de la compatibilité des attentes est également cruciale. Avoir des attentes alignées en ce qui concerne l'avenir, la vie spirituelle, les objectifs de vie et la manière de conduire la relation est essentiel pour éviter les conflits et les malentendus. Si les attentes sont très divergentes, cela peut générer des frustrations et des difficultés. Dieu souhaite que nous ayons la paix dans nos relations, et des attentes alignées y contribuent. Un autre aspect important est la capacité de s'adapter et de grandir ensemble. La vie est pleine de changements et de défis, et un partenaire disposé à grandir et à s'adapter avec vous est essentiel. Si vous remarquez que votre partenaire est inflexible et ne veut pas changer ou s'adapter, cela peut compliquer la relation. Dieu nous appelle à être flexible et à grandir continuellement, et un partenaire qui partage cette vision est une bénédiction. La générosité et la disposition à partager sont également des signes d'une relation saine. Un partenaire généreux avec son temps, ses ressources et son affection démontrent un amour véritable. Si, en revanche, vous remarquez de l'égoïsme et de l'avarice, cela peut être un indicateur de problèmes futurs. Dieu nous appelle à être généreux et à partager nos bénédictions, et cela doit se refléter dans nos relations. Enfin, la capacité de pardonner et d'oublier est essentielle pour la santé de toute relation. Garder rancune et rappeler constamment les erreurs passées peut corroder la relation. Un partenaire qui pratique le pardon et est prêt à aller de l'avant contribue à la santé émotionnelle et spirituelle de la relation. Dieu nous appelle à pardonner comme nous avons été pardonnés,
et cela est crucial pour la paix et l'harmonie dans la relation. En conclusion, discerner la volonté de Dieu pour nos relations exige une attention aux signes, la prière et une disposition à obéir à sa direction. Dieu souhaite que nous ayons des relations qui nous rapprochent de lui, qui favorisent notre croissance spirituelle et qui soient des sources de joie et de renforcement. Nous devons être ouverts aux signes qu'il nous envoie et confiants que ses plans sont toujours pour notre bien. En recherchant sa direction, nous trouverons la paix et la sécurité de savoir que nous marchons selon sa volonté parfaite. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous tenons à vous remercier de tout cœur pour nous avoir accompagnés jusqu'ici. Nous espérons que ces réflexions et ces signes que nous avons partagés pourront vous aider à discerner la volonté de Dieu dans vos relations. Rappelez-vous que Dieu désire toujours le meilleur pour nous et qu'il nous guide et nous protège constamment. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Votre soutien est très important pour nous. Nous voulons aussi entendre vos avis et vos expériences, alors laissez un commentaire ci-dessous. Votre participation enrichit encore plus notre communauté. Pour continuer à recevoir des messages édifiants et des réflexions qui renforceront votre marche avec Dieu, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche, afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo publiée. Et, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez être une bénédiction dans la vie d'une autre personne en l'aidant à trouver de la clarté et de la direction dans ses relations. Merci beaucoup de votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine vidéo.